La victoire de l'Olympique Lyonnais dans la douleur à Brest. Les supporters de l'OM demandent la démission du président Hérault avant la rencontre à Nantes. L'avant-match Saint-Étienne-Reims et la grave blessure de Tolisso. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Lyon s'est fait peur, mais Lyon s'impose tout de même. En ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l'OL l'a emporté 3-2 sur la pelouse de Brest au terme d'un match plein de rebondissements. Après avoir concédé 2 grosses occasions en début de match sauvées à chaque fois par Lopez, les Rodaniens profitent d'une énorme erreur de Cibois pour débloquer la situation à la 10e minute. Le gardien breton tente un crochet devant Paqueta mais craque sous le pressing du Brésilien qui récupère le ballon et termine dans le but vide. Cette bévue démobilise totalement l'équipe de Dalloglio qui subit et concède un deuxième but à la demi-heure de jeu à la suite d'une nouvelle erreur individuelle. Cette fois, c'est Lannes qui perd le ballon face au pressing de Mendes. Le Brésilien trouve Memphis au point de pénalty qui remise en pivot pour Aouar, dont le plat du pied trompe Cibois. Le gardien finistérien est coupable d'une nouvelle maladresse et concède un pénalty juste avant la pause en fauchant Memphis dans la surface. Le Néerlandais se fait justice lui-même et porte le score à 3-0. Au retour des vestiaires, Brest réduit la marque par l'intermédiaire de Chardonnay qui pique sa tête sur un centre d'Honora. Malgré ce but, les Lyonnais se procurent de grosses occasions mais Toko Ekambi rate par 2 fois. Memphis touche même le poteau des Brestois qui parviennent à revenir à un but. Sur un long ballon, Cardona profite d'un mauvais alignement de De Chilio pour se présenter face à Lopez. L'attaquant remporte son duel et relance l'intérêt de la partie à 15 minutes du terme. L'OL perd la maîtrise de ce match mais résiste finalement aux assauts brestois pour ramener les 3 points et donc s'emparer de la première place. Brest reste 12e avec 31 points. Cette 26e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec un duel entre le FC Nantes 18e et l'Olympique de Marseille 6e cet après-midi. Cette rencontre opposera 2 clubs touchés par une crise sportive mais également marqués par une rupture entre leurs supporters et leurs présidences respectives. À ce propos, plusieurs groupes de fans de l'OM ont réclamé le départ de Jacques-Henri Hérault hier lors d'une conférence de presse. À travers la lecture d'un communiqué, les Ultras ont tenu à rappeler à la direction tous les objectifs évoqués en 2016 et non atteints jusqu'à présent. Les supporters ont également pointé du doigt la mauvaise gestion de leur club, qu'elle soit sportive, financière ou administrative. C'est donc dans ce contexte que Marseille a préparé son déplacement en Loire-Atlantique. Privé de Milik et Thauvin blessés, le club phocéen espère enchaîner une 2e victoire de rang après son succès 3-2 contre Nice dans la semaine. Cette victoire a d'ailleurs totalement relancé les Marseillais dans la course à la Ligue Europa, qui reste l'objectif du club, comme l'a rappelé Nasser Largué en conférence de presse. Du côté du FC Nantes, les objectifs sont tout autres puisque les Canaries lutteront jusqu'au bout pour obtenir leur maintien. Actuellement 18e, l'équipe désormais coachée par Comboiré a retrouvé un peu de confiance après sa victoire 3-1 face à Angers le week-end dernier. Les coéquipiers de Ludovic Blas espèrent maintenant enchaîner, coup d'envoi à 17h. À suivre également à 13h, une rencontre de 2e partie de tableau entre Saint-Étienne 15e et Reims 13e. Sur une série de 4 matchs de Ligue 1 sans défaite, les Verts espèrent réaliser la passe de 5 pour continuer de prendre leur distance avec la zone de relégation. Pour ce match, Claude Puel pourra compter sur les retours de Riyad Boudebouz et Anthony Modeste. A noter que la SSE est invaincue en Ligue 1 contre Reims depuis 1959, une série de plus à préserver. Coup dur pour Corentin Tolisso. Le milieu de terrain de 26 ans s'est blessé à la cuisse gauche ce jeudi lors d'un entraînement avec le Bayern Munich. Opéré hier d'une rupture d'un tendon au niveau des quadriceps, le Français devrait être absent des terrains pendant environ 3 mois. Cette blessure marque donc un coup d'arrêt pour l'ancien Lyonnais qui revenait en forme sur ses derniers matchs. Sa participation à l'Euro reste désormais incertaine. Clap de fin pour Yohan Cabaye. À 35 ans, le milieu de terrain français a annoncé prendre sa retraite après 17 ans de carrière. International à 48 reprises avec l'équipe de France, Cabaye part avec une armoire à trophées bien remplie, à commencer par un titre de champion de Ligue 1 avec son club formateur du LOSC en 2011. Après un passage à Newcastle, Cabaye reviendra en France du côté du PSG où il remportera 2 championnats, 2 coupes de la Ligue et une coupe de France. Suivront ensuite des expériences à Crystal Palace, Al Nasser et Saint-Étienne, son dernier club. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.